Dans un premier temps, il faut très honnêtement le dire de manière la plus correcte et sincère possible. C'est de remercier d'abord le président Patrice Talon de tout ce qu'il a fait à Cotonou. Ça fait bientôt une dizaine d'années que je ne suis pas arrivé. J'ai constaté un grand changement, une modernisation au niveau du Cotonou. Et là, ça c'est à mettre en actif du président Patrice Talon et de toute son équipe gouvernementale. Et la rencontre que nous venons de faire ce matin avec l'ouverture de plusieurs délégations venues d'ailleurs de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest revêt un caractère essentiel. C'est comment connecter l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest à travers des grandes infrastructures transfrontalières, la fibre optique, la construction des data, tout ça pour l'amélioration de nos peuples. Vous savez, en Afrique de l'Est, la connectivité, le taux de pénétration est largement assez intéressant par rapport à l'Afrique centrale. Et l'Afrique, d'une manière générale, compte environ 60% de sa population pauvre. Aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on parle de la connectivité, on oublie le côté énergie. Parce que tout ce qu'il faut dans ce sens va dans l'employabilité et dans la création de richesses. L'Afrique a raté la venue de l'industrialisation après la Société des Nations. Il était question de faire la construction des infrastructures des pays qui venaient de sortir de la guerre. L'Afrique n'a pas saisi cette opportunité. Mais l'arrivée de l'intelligence artificielle est une opportunité pour l'Afrique. Je prends un exemple très simple. Pour mon pays, le Tchad, qui fait à peu près 1284 000 km, c'est trop grand par rapport. Ça fait à peu près 3-4 fois le Bénin, 5 fois. C'est pour dire que il faut créer cette synergie. D'ailleurs, quand nous parlons de l'Afrique, il faut une connectivité qui va de pair avec l'idée de nos jeunes. Comment nos jeunes doivent se créer des richesses. C'est pourquoi je dis, l'arrivée de l'intelligence artificielle se situe à mon sens au niveau des plateformes agritech. Lorsque les jeunes vont commencer à beaucoup produire les produits maraîchers, les produits agriculteurs, et qu'ils aient la possibilité de vendre ça en ligne, ça crée de l'emploi et ça crée la richesse. Le président Sankara disait il faut oser d'inventer l'avenir. Et oser d'inventer l'avenir, c'est rompre avec la fatalité. C'est pourquoi nous devons, au-delà de tout, rompre, casser ces barrières qui existent entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale en développant un hub numérique. Si je prends le Tchad qui est au centre de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale et qui se situe très loin de la mer, nous prenons notre câble de la fibre optique à partir du Cameroun. Or, à partir du Tchad, dès que ça arrive au Tchad, ça va vers le Niger, ça c'est l'Afrique de l'Ouest, ça va vers le Soudan, c'est l'Afrique de l'Est, ça va vers la Libye, c'est le Maghreb, et donc le Tchad c'est un hub, je veux dire, numérique. C'est pourquoi ma présence ici, c'est de multiplier les contacts et nous avons échangé avec les représentants de la Banque mondiale qui pensent que la position du Tchad est stratégique. On peut déployer les fibres optiques à partir de l'Afrique de l'Ouest pour s'émigrer vers l'océan Atlantique et autres. Alors je vais chuter très rapidement par rapport à l'employabilité des jeunes. Nous avons coécrit un livre avec le ministre Ibrahim Konaté de la Côte d'Ivoire. Le livre est intitulé Intelligence artificielle et emploi en Afrique. Nous avons mis toutes les thématiques et les solutions dans ce livre. Et vous avez vu que le M-Pesa qui est développé au Kenya pour les transferts de mobile money crée de la richesse, crée de la valeur.
Nous pensons également avec le système de l'agriculture. Prenez par exemple la population du Bénin, et même si on prend dans les transferts de monnaie 5 francs, on peut créer beaucoup de choses pour les frais de transfert. Maintenant, il faut chercher à mettre en place les textes réglementaires pour casser cette barrière. Quand vous êtes à Cotonou, par exemple, nous voyons beaucoup de médecins pharmacopées qui font beaucoup de produits traditionnels, de produits de la pharmacopée, et qui sont beaucoup connectés et que les gens commandent beaucoup. Et maintenant, il faut ces transferts entre le mobile money ou bien Orange ou bien de Move, quand on fait les transferts de Cotonou pour envoyer ça au Tchad, qu'il n'y ait pas beaucoup de frais et taxes. Et là, ça permet à ce que beaucoup de gens vont commander, on peut créer notre Amazon Afrique. Et je pense que c'est sur ce volet-là que je vous incite à regarder beaucoup plus tout ce que nous avons développé, les solutions au niveau de notre livre, chercher à créer de l'emploi à partir de l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, vous savez que l'Afrique de l'Ouest, il y a une connectivité assez importante, ça fait 60% le taux de connectivité en Afrique de l'Ouest par rapport à l'Afrique centrale qui fait à peu près 23%. Et donc, et là également, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 personnes en ville est connectée par rapport à 2% dans la zone rurale. Donc ça crée aussi un déséquilibre. Il va falloir maintenant baisser le coût. Et pour baisser le coût, c'est de se connecter à travers les fibres optiques. Aujourd'hui, vers les années 2000, c'était les réseaux hertziens. Maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les TikTok, tout le monde cherche à se connecter, le soir surtout. Et donc, ça fait en sorte que le flux augmente. Et il faut chercher à casser cette barrière. Nous, par exemple, au Tchad, on a détaxé tout ce qui est transfert comment on appelle, je veux dire les terminaux, les smartphones, tout ça, on a cassé ces prix. Et je viens de recevoir une note du Premier ministre qui détaxe également la valeur des consommateurs, parce qu'on avait mis à peu près les droits d'assises de 18% payés par le consommateur, et là on vient de les détaxer.